J'ai réalisé ce maquillage uniquement avec des produits que j'ai trouvés sur Amazon. Alors, vous savez, sur Amazon, vous avez aussi des marques telles que NYX, Garnier, Bourjois, ce genre de trucs. J'ai pas pris des marques connues, j'ai vraiment pris des marques que je ne connaissais pas, que j'ai trouvées sur Amazon. Donc de A à Z, du teint jusqu'aux lèvres, j'ai utilisé uniquement des produits totalement inconnus, en tout cas pour ma part. Vous allez voir qu'il y a quelques produits vraiment trop bien, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. On va commencer tout de suite. On va commencer avec le teint. Donc j'ai trouvé cette base glow. Alors il y a des... j'avais pas vu quand j'avais commandé. Il y a des petites paillettes à l'intérieur. Je sais pas si vous le verrez bien. J'espère que ça va pas mettre trop de paillettes sur mon visage. Donc c'est une base illuminatrice et sérum hydratant. Donc c'est une base hydratante, ça c'est cool. La marque c'est Hawaii. Alors j'ai pris vraiment que des marques que je connaissais pas. Enfin pas... parce que sur Amazon vous savez... Ah l'odeur! Ah mon dieu! Ah j'exagère même pas, je sais pas si j'ai envie de mettre ça sur ma peau. Putain. Ah ça pue, c'est une horreur. Ça sent genre le bonbon, vous savez les bonbons un peu acidulés. Mais... Ah putain. 98% d'ingrédients d'origine naturelle, ceci explique peut-être cela. Bon alors, il y a plein de paillettes sur mon visage, j'aime pas du tout cette base. Elle pue en plus, et... ah c'est affreux. Alors par contre la texture est agréable, je trouve, elle fait pas gras ni rien. Mais alors, l'odeur est horrible. Un bonbon acidulé, j'ai pas fini ma phrase, mais pourri, vous voyez, genre vraiment, ah c'est horrible, horrible. Donc ma lumière vient de s'éteindre, j'ai une lumière devant moi qui vient de s'éteindre, donc ça me fait chier et je suis désolée, elle va pas se rallumer. En fait, elle a mal rechargé. Je sais pas, bref, ça me gonfle, donc voilà, elle ne veut pas fonctionner en étant en charge. Donc ensuite, pour le fond de teint, écoutez, j'ai trouvé celui-ci de M. Assam. Alors ça s'appelle le Magic Finish, j'ai l'impression que ça ressemblait au Maybelline, le Dream Matte Mousse. Ouais, c'est exactement ça. Ah putain, j'ai pris la teinte la plus claire, mais ça a l'air vachement foncé quand même. Il n'y avait pas beaucoup de teinte. Il y avait quand même des bons avis, donc je me suis dit... Oh, par contre, j'ai trop envie de manger. Oh, ça va, ça sent bon. Ça a une odeur genre un peu normale, quoi. Du coup, la texture est vachement intéressante. Je vais toucher avec mes doigts, mais... Ah ouais, c'est vachement cool. J'aime beaucoup, ça ressemble vraiment au Dream Matte Mousse. Peut-être un peu plus... moins soufflé, vous voyez. Donc bref, je pense que je vais appliquer ça avec une éponge, pardon. Donc je vous en avais déjà parlé, mais je les ai repris du coup. Le lot d'éponges sur Amazon comme ça, elles sont très bien, très bon rapport qualité-prix. Là j'ai humidifié, vous voyez la taille entre une humidifiée et une pas humidifiée, ça change quand même et surtout elle est beaucoup plus souple. Donc vraiment elles sont super ces éponges là. Sur le lien vous allez voir il y a plusieurs couleurs. Il y a rose, orange, noir et les multicolores comme ça. Je les ai toutes essayées et les meilleures ce sont les multicolores. Je trouve qu'elles sont vraiment très souples et très bien. Donc je vais prendre ce qu'il y a là sur le petit capot. J'espère que je vais pouvoir appliquer comme ça avec l'éponge. Ah la texture est vraiment cool. Bon la couleur finalement c'est pas aussi horrible que ce que je pensais. Franchement ça va. J'ai pris vraiment la plus claire, hein. J'ai pris fer je crois, c'est pas marqué. Donc il y a un SPF. Il y avait une boîte peut-être que j'ai jetée. Bref, il y a un SPF 30, donc ça c'est cool. Et par contre, il y a vraiment un fini mat, vraiment soft mat, très beau. Par contre, on voit les petites paillettes de cette base de merde là. Je suis très vulgaire dans cette vidéo, ça va pas du tout. Par contre, ouais, les petites paillettes de la base, franchement, c'est vraiment pas joli. Mais le fond de teint est très beau, franchement. Même la teinte et tout, je le trouve bien. Je m'attendais pas à ça. Bon, attendez, je finis quand même l'application, on va voir. Et ben franchement, je le trouve vraiment très joli sur la peau. Franchement, il me fait une super jolie peau. Il a bien lissé, il a bien camouflé. Alors franchement, il fait pas d'effet matière. C'est agréable à appliquer. Je m'attendais vraiment pas à ça. En termes de quantité, on est sur combien? Alors 30 ml, donc comme un fond de teint normal. Le pot comme ça, je trouve pas ça super hygiénique, mais de toute façon ça en flacon pompe, je pense que ça aurait rien donné au niveau de la texture, mais c'est vrai que la texture est vraiment intéressante et j'ai pas l'impression pour le moment qu'il s'oxyde au niveau de la teinte. Après si vous êtes plus clair que moi, ben ce sera quand même un peu foncé, hein, mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je pensais pas que ce serait aussi joli. Alors j'ai quelques zones de sécheresse ici et là qui sont un peu marquées. Donc voilà, ça, j'ai envie de dire c'est un peu normal, hein. Il y a un peu toutes les textures de fond de teint qui vont marquer un peu ça. Mais ça va peut-être se dessécher un peu plus dans la journée quoi. Bon bref, on passe à l'anti-cerne. J'ai pris de la marque July Star. Franchement, je sais pas du tout ce que c'était. Alors ça fait un mois que j'ai commandé les produits, hein, donc je me rappelle plus très bien pourquoi j'ai choisi tel ou tel produit. Mais j'ai essayé de prendre un peu plein de marques et des produits qui étaient quand même assez bien notés
ou que je trouvais intéressant à tester. Donc là c'est le 16 Hour Camo Concealer, j'ai dû prendre la teinte la plus claire, c'est la teinte 101 Ivory. Le packaging est tout petit, j'ai plus l'habitude d'avoir des tout petits anti-cernes comme ça, alors j'ai jeté la boîte donc je sais pas combien il y a de millilitres, mais l'applicateur bah, c'est un applicateur plutôt classique comme ça, donc je vais l'appliquer au niveau de mes cernes, je vais le dégrader juste pour voir quand même parce que là je peux pas trop dire. Je vais en appliquer aussi sur ma paupière parce que du coup j'ai pas pris de base, ce sera l'anti-cerne ma base. J'ai les paupières très sèches en ce moment et retour hein, c'est bien le sérum peptide, la multipeptide de chez The Ordinary qui m'a tout desséché, franchement j'ai du mal à m'en remettre. Surtout qu'il n'y a aucune pharmacie autour de chez moi qui a le Atoderm Eye de chez Bioderma là, qui m'avait sauvé la vie. Du coup je suis un peu dans le mal. Ouais, c'est un peu... Bon écoutez, c'est pas mal. En plus je suis super cernée en ce moment vu que j'ai mes règles. Du coup, et franchement, bah pour l'instant c'est vraiment très cool. Il n'y a pas du tout d'effet matière, la teinte franchement elle est bien. Ça s'est bien fondu dans le fond de teint. Pour l'instant j'ai rien à dire. J'ai toujours peur de prendre des produits de maquillage, enfin de marque pardon, que je ne connais pas parce que j'ai peur de la formule et tout ça. Pour le contouring, j'ai pris un contouring en crème. Ça ressemble vraiment aux produits de chez NYX qui sont sortis il y a pas longtemps, là, enfin qui sont ressortis il y a pas longtemps, je vous ai présenté dans une vidéo. C'est QIC Ploy 101 Stick. Alors, j'ai pris la teinte la plus claire encore une fois. La teinte highlighter, je vais pas l'utiliser, mais je la trouve très claire, donc ça c'est un très très bon point. Et la teinte foncée, je la trouve de prime abord un peu chaude. Mais écoutez, on va essayer, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Au niveau de la quantité, on a ça, c'est très bizarre. Donc, ah non, j'allais l'appliquer au niveau des joues, on se calme. Ah, ça va. C'est pas trop sec, j'avais peur que ce soit un peu sec comme texture. Donc je mets au niveau de mon front pour commencer et je vais dégrader avec mon éponge. J'ai pas dû trouver un bronzer en poudre qui me tentait, je pense que c'est pour ça que j'ai pris en crème. Écoutez, ça va, c'est pas mal. Bon, c'est pas le produit du siècle. Après moi je préfère les bronzers en poudre. Quoique j'utilise quand même des crèmes de temps en temps. Mais c'est vrai qu'à choisir, si je devais choisir entre un crème et un poudre, je prendrais un poudre quoi. Mais franchement ça va, c'est pas mal. Même la teinte et tout, c'est un peu chaud pour un contouring, mais moi je fais mon contouring au bronzer, donc bon, c'est pas comme si ça me dérangeait au quotidien. Je vais faire mon nez. Et j'ai vu un commentaire la dernière fois sur une des dernières vidéos d'une meuf qui disait, enfin d'une meuf, je dis que c'est une meuf, je sais même plus comment c'était quoi le nom. Pourquoi elle contourne son nez, ça le met encore plus en valeur, machin, elle a l'air de dire mon nez est dégueulasse. Bon, moi je m'en fous, mais en fait... Pourquoi vous dites des trucs comme ça sur les vidéos des gens? Enfin, je sais pas, ça peut filer des complexes. Imaginez, je suis complexée de mon nez. C'est horrible, je trouve. De dire des trucs comme ça. Mais bon, enfin, moi je m'en tape. Maintenant, j'aime bien mon nez. Quand j'étais plus jeune, je voulais me le faire refaire. Je m'étais toujours dit, ouais, quand je serai grande, je ferai refaire mon nez et tout. Et franchement, je suis contente de ne pas l'avoir refait parce que je trouve que ça donne du caractère au visage, un nez. Et bon, après, évidemment... Je comprends tout à fait qu'on puisse être complexé, hein. Mais je veux dire, c'est pas comme si mon nez, il me dérangeait vraiment au quotidien. Franchement, j'ai fini par l'accepter et j'ai envie de vous dire, franchement, je l'aime bien. Je trouve que ça me donne du caractère, quoi. Bref, on s'en fout. On va faire l'ovale du visage. On y va. Ensuite, pour la poudre, j'ai pris chez M. Assam aussi. Voilà. Elle avait l'air pas mal. J'ai pris la teinte la plus claire, c'est Bare Skin, je crois. Donc il y a une petite houppette dedans et on a un petit tamis que j'aime pas du tout. Comme ça. Ah non, attendez. En fait non, ça s'ouvre comme ça et il y a un tamis que j'aime pas non plus. Hein, mais c'est les tamis en résille là, enfin je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, comme ça. Ça, si vous mettez pas beaucoup de poudre, vous devrez bien aimer ce type de truc, mais moi j'aime pas. Et j'ai trouvé des houpettes. Alors, j'ai pris 2 paquets différents parce que je savais pas trop lesquels choisir. J'essaye de trouver un dupe à ma fameuse Linda Alberg. Alors, bon, pas vous mentir, quand elles sont arrivées, j'ai direct touché. Bon, ça ressemble pas, je suis un peu deg. Mais elles étaient bien notées, enfin surtout celle-ci, je crois, était bien notée. Et celle-là, moi je voulais des plus grandes parce qu'en fait, je vais vous montrer la différence. Donc alors, dans le paquet où il y a les violettes et les noires, entre violettes et noires, il n'y a pas du tout de différence de souplesse. Elles sont quand même beaucoup plus souples que celle-ci. Mais vous voyez, au niveau de la taille, je préférais ça. Mais en fait, au final, il n'y a pas une grande différence. Je pensais qu'il y aurait une plus grande, vous voyez, différence que ça. Donc, je sais pas trop sur lesquelles je vais partir sur celle-ci parce qu'elle me semble quand même plus souple. Et en termes de prix, c'était avantageux vraiment les deux. Hein. Donc, je vais commencer par mon dessous d'œil. Donc, avec le petit côté
pointu. Franchement j'ai l'impression qu'on a même pas besoin de trop poudrer le teint. Il est, il a vraiment fini poudré. Franchement j'en reviens pas de la beauté. Punaise j'ai mis du truc dans mes cheveux. J'en reviens pas de la beauté de ce fond de teint. Franchement je le trouve vraiment très joli hein, sur la peau. Je suis un peu bluffée. Je m'attendais pas du tout à ça parce que je m'attendais vraiment un peu à un fini comme le Dream Matte Mousse. Et bon, de mémoire, c'était plutôt les teintes qui allaient pas parce que en termes de fini, c'est un peu similaire quand même, un peu poudré comme ça, avec un fini un peu mat et tout. C'est vrai que je le poudrais pas hein, du tout à l'époque et franchement, quand même, il tenait bien. Donc je vais faire tout mon visage, sauf les paupières. Alors bon, ça, c'est pas aussi souple que la Lindalberg, mais franchement, c'est pas mal. Je pourrais les utiliser vraiment au quotidien. Elles me dérangent pas du tout, elles sont pas beaucoup trop fermes, c'est juste que je me suis habituée à la souplesse, mais je pense qu'après peut-être 3-4 lavages, elles devraient être bien souples. Et la forme est très bien, elles sont bien pointues, elles sont même un peu plus pointues que les Lindalberg, j'ai l'impression, on va un peu mieux dans les recoins. Franchement, elles sont vraiment pas mal, je suis assez contente. Je pensais être plus déçue. Et au final, je les aime vraiment bien, elles sont bien fines, donc je pense que ça va s'assouplir vraiment, surtout si vous les lavez en machine. Ensuite, j'ai commandé aussi des pinceaux, bien sûr, je vous ai pas encore montré. Donc j'ai pris un set qui me paraissait assez complet, parce que j'en ai quand même déjà 12 milliards des pinceaux. Il y a des pinceaux pour le teint, des pinceaux pour les yeux. Donc écoutez, ça me semblait pas mal. Je vais prendre un grand pinceau, je vais prendre le pinceau éventail, celui-ci. Et je vais juste balayer un peu pour enlever un peu les excédents de poudre qu'il peut y avoir sur mon visage. Et bon, ma peau est à des endroits de sécheresse hein, comme je vous ai montré, et je trouve que la poudre elle a marqué un petit peu. Bon après c'est un peu normal parce que déjà le fond de teint était à fini mat, mais ça les a vraiment mis en valeur. Je sais pas si vous le verrez bien, surtout ici et là. Vous savez, je suis en train d'intégrer la trétinoïne et du coup j'ai des petites zones où je dois en mettre un peu trop, notamment ici, donc il faut que je fasse attention, mais du coup c'est un peu irrité ici aussi et au niveau du menton aussi, mais sinon le reste franchement ça va. Alors j'ai l'impression quand même que quand j'ai repassé mon pinceau ou ma houppette, ça a un peu dévoilé mes petites imperfections, mais sinon dans l'ensemble franchement c'est vraiment pas mal hein. Je suis plutôt contente hein, pour l'instant. Ensuite j'ai pris des blushs. Alors j'ai oublié l'highlighter, je me suis rendu compte tout à l'heure quand j'ai préparé mes produits, j'ai oublié de prendre un highlighter, bon c'est pas très grave, et j'ai pris cette palette de blush qui me paraissait beaucoup moins grande mais par contre elle est immense, mais les couleurs sont mates et elles sont assez jolies, donc sans surprise aucune on va prendre cette teinte là qui est vraiment trop belle. C'est exactement pour ça que j'ai pris la palette, elle était pas très chère, c'est vraiment les mêmes packaging que Morphe au début, ou les palettes je sais pas si vous aviez ce genre de palette déjà. Bon moi j'aime bien ce genre de packaging parce que ça prend pas de place, mais c'est pas non plus le plus beau packaging de la terre. Pour le pinceau je vais utiliser celui-ci, et donc je vais mettre... Oh et c'est bien pigmenté hein, vraiment bien pigmenté. J'en ai vraiment mis très peu. On voit déjà apparaître. Faut vraiment y aller doucement. Et punaise, c'est intense hein. J'ai l'impression quand même que ça fait des petites taches. Je sais pas si c'est mon fond de teint qui est mal mis en dessous. Ça m'étonnerait. Pas facile à travailler je trouve hein. Il y a quand même des petites taches. Si vous voyez. Ah, moi je le vois bien. Bon voilà le résultat pour le teint. Franchement c'est vraiment pas mal hein. Je suis vraiment contente. On va passer aux sourcils et j'ai pris un Brow Styling Soap. Je suppose qu'il va falloir l'humidifier. Oh, j'avais pas vu. Donc il est rose, il est très beau, il sent le savon. Et il est vendu avec un petit goupillon qui a l'air vraiment hyper nul, qui est tout souple. Comme ça, vraiment les goupillons de base hein, que vous pouvez acheter en grand lot sur partout. Ah non, il faut pas le mouiller, c'est pas vraiment un savon, c'est un gel en fait. Qui est plutôt souple hein. Écoutez, allez on y va hein. Je sais pas trop si ça va être bien ce truc. Ça a l'air d'être pas trop mal. Est-ce que ça va sécher? C'est ça que je sais pas. Le fait que ce soit pas blanc, enfin que le produit soit pas blanc, ça fait pas de dépôt en tout cas. C'est plutôt facile à coiffer, même avec ce goupillon très nul. Donc c'est vraiment pas mal. Pour la sensation en tout cas, je trouve ça cool. Mais je veux voir vraiment si ça va sécher. Parce que si ça sèche pas, ça va pas fixer en fait. Les gars, j'en suis à l'épisode 18 de Supernatural saison 15. J'ai envie de pleurer déjà. Il me reste 2 épisodes, j'ai envie de mourir. Bref, les sourcils. Donc j'ai l'impression qu'ils sèchent, mais bon, c'est encore collant là. Ça fait, je sais pas, plus de 5 minutes que j'attends quand même. Je sais pas si ça va sécher. Bon, écoutez, je vais passer au suivant parce que je vais pas attendre 100 ans. J'ai pris un Brow Ink Tattoo avec
Oh, ça s'ouvre pas. Ah si. Avec, vous savez, plein de petits poils comme ça, genre un petit feutre avec voilà, plein de trucs. Et je vais le tester. Ah, ça a l'air pas mal, regardez. Sur ma main, ça fait des poils tout fins. Quelle est cette couleur? Alors c'est waterproof, c'est de chez Bobby Flow. Je connais pas. Bref. Attendez, j'ai peur quand même. Oh! Oh, j'aime bien. Il faut passer qu'une fois par contre. Oh, je sais pas si j'aime bien finalement. Oh! Non! Au secours! Attendez, je me rapproche. J'ai fait un gros caca. Franchement, c'est moche là. Attendez, je prends le goupillon de la pochette là. Avant que ça sèche. Parce que si c'est waterproof, je suis un peu dans le caca. Ah non, c'était bien au début. Ça fait un gros caca là. Ah non, j'aime pas. Attendez, je sais pas comment je vais me débrouiller pour la fin là. Ah, en fait... Oh! Au secours! Oh non, c'est moche. Ah non, alors je sais pas du tout travailler ce genre de truc. En fait, c'est bien quand c'est vers le haut. Genre là, c'était bien. Genre, je pense que pour ça, ici, c'est pas mal. Ouais, là, pour là, c'est bien. Mais alors, quand on commence à faire comme ça, faut peut-être mettre... Faudrait les mettre dans le sens de la pousse du poil, mais... C'est laid! Oh non, j'aime pas, au secours. Oh non, oh, j'aurais pas mieux, hein. Oh, c'est pas beau, j'aurais dû prendre un feutre normal. Oh non, je vais chialer, Il faut pas que je regarde Supernatural pendant que je me maquille, je vais chialer. J'ai quand même mieux réussi ce côté-là, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis allée plus vite. Alors celui-là, il est vraiment caca. Bref, je reprends l'anti-cerne avec un pinceau plat. Est-ce que j'en ai un? Oui, j'en ai un, regardez, il est... pas mal, bon, il est vraiment très bien même. Et je vais m'en servir pour faire ma ligne, vous savez, là sous son sourcil. Comme je fais d'habitude avec ma base. Là, j'ai pas pris de base, donc on s'en fiche. J'ai la paupière super desséchée. Ah, c'est anti-cerne, mais... Attendez, j'en ai pas mis assez peut-être. Ouais, bon, c'est pas non plus la courance du siècle, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est peut-être qu'il y a une espèce de gel qui a coulé et du coup ça marque pas dessus, non? Vous trouvez pas que c'est bizarre là? Ou alors je sais pas, c'est l'anti-cerne qui est bizarre. Bon, l'anti-cerne il est pas du tout hydratant, hein, donc moi il m'a marqué toutes mes zones de sécheresse, je pense que vous le voyez. Donc ça va être pareil sur la paupière, ça va être vraiment super moche. J'en mets partout comme ça et je vais prendre mon éponge et je vais, hop, tout uniformiser. Ensuite pour ma palette, vous avez hâte de voir celle que j'ai choisie. J'ai pris ça. J'ai vraiment mis du temps à chercher une palette qui m'intéressait. J'espère qu'elle va être bien parce que elle pue très fort. Elle sent vraiment le maquillage cheap. Mais écoutez, il y a du choix. Franchement, il y a du choix. Par contre, alors ces fonds colorés là, arc-en-ciel, je trouve que ça empêche totalement la lisibilité des fards. J'ai besoin de me concentrer moi dans ce genre de truc. Alors, j'ai envie de faire un truc un peu dans les rouges, roses, orange. Vous allez dire oui, encore du rose. Oui, encore du rose, les gars. Alors, j'ai pas beaucoup de choix dans les pinceaux. Mince, ça va être compliqué. Je pense que je vais devoir compléter avec... Ouh là là. Parce que pour dégrader, j'ai que ça. Ça va être un peu léger. Pourquoi j'ai une mèche qui sort là, comme ça? C'est une catastrophe. Je sais pas ce qui se passe. Je suis un peu inquiète en voyant certains fards. Voilà, je sais pas. Donc j'en étais sur les pinceaux, je suis complètement dispersée, mais en fait Supernatural ça me chamboule totalement. Là il y a quelque chose qui vient de se passer, j'étais pas prête. Hop, alors voilà. Ça va être compliqué, vraiment, de faire des dégradés avec ça, honnêtement. Donc je vais essayer, hein. Je vais essayer, mais pas pour commencer. Je vais prendre un pinceau à moi. Une valeur sûre, hein, 231 de chez Zoeva. Je vais commencer avec du rouge. Commence fort. Donc j'ai pas de base, mais bon, j'ai mis mon anti-cerne. Normalement, ça devrait faire office. Ou alors, attendez, j'ai une meilleure idée. On va faire comme je faisais avant, en fait. J'ai mis l'anti-cerne, mais ça, c'est pas grave. J'ai pris ces petites boîtes de crayons. Regardez, il y a toutes les couleurs, c'est formidable. Franchement, quand je l'ai reçu, je me suis dit, mince, mais je me suis trompée. J'ai pris un truc de crayon de couleur parce qu'on dirait vraiment une boîte de crayon de couleur. Mais non, ce sont des crayons pour les yeux, rétractables, qui ont l'air vraiment pas mal. Franchement, il y a toutes les couleurs. S'ils sont bien, c'est une révolution parce que vraiment, il y a tout. Donc, je vais prendre un rouge. Le rouge classique. Oh non, faut tous les ouvrir et ils ont tous des plastiques autour. J'ai horreur de ça. Donc je vais faire ma base avec le crayon. Donc c'est un crayon rétractable et qui se rentre et qui se sort. Hein. À l'époque où Make Up For Ever avait fait ça, ils n'avaient pas le budget pour faire un crayon qui se rentrait. Il se sortait juste. Du coup tout le monde le cassait. Franchement, oh là là, ils sont trop bien. Bon, j'en ai mis un peu trop. Donc je vais m'en servir pour faire ma base. Donc là où je vais mettre mon rouge, hop.
Ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée en rouge. J'aime trop. Je le dégrade. Est-ce qu'il est facile à dégrader? Bon, avec l'anti-cerne dessous, normalement, ça devrait quand même aider. Oh, ils ont l'air vraiment bien. J'espère qu'ils sèchent pas trop vite. On va voir dans la muqueuse après, mais là, pour le coup, il marque super bien. Il glisse super bien. Mais est-ce qu'on n'aurait pas trouvé une pépite? J'ai horreur de dire ce mot, c'est affreux. Mais je le dis pour l'occasion, vous voyez. Donc je l'applique et ensuite je dégrade. C'est le dégradé qui va donner un peu l'ampleur. C'est pas forcément le crayon parce que si vous mettez trop de crayon, après vous allez forcément devoir déborder pour dégrader. Donc faut vraiment en mettre un tout petit peu et l'étendre. Ah, ça me rappelle tôt quand je me maquillais avant, mais bon, je vous ai remontré ça il y a pas longtemps dans ma vidéo 2016 vs 2023. J'ai pas encore fait mon ras de cils inférieur. Est-ce que je fais mon ras de cils inférieur de la même couleur? Je sais pas encore, mais il faudrait que je sache. Donc je vais le faire de la même couleur. Donc je procède de la même manière, je vais appliquer le crayon. Franchement, c'est un bonheur à travailler ce crayon. Vraiment, je suis un peu choquée. Je les trouve vachement plus agréables que les Colourpop que j'adore. Alors après, il va peut-être sécher avec le temps. Je les trouve vraiment bien. Donc je dégrade. Alors en dessous j'ai poudré donc ça va être un peu plus difficile à dégrader. Quoique, franchement, punaise. Alors je suis pas sûre qu'ils soient waterproof mais au contraire je trouve ça mieux. S'ils le sont pas, je vais vérifier. Non, je pense pas. Donc en tout cas ce n'est pas marqué dessus. Donc ça a l'air... Enfin vraiment si c'est pas waterproof, ça va pas sécher en fait. Enfin beaucoup moins en tout cas. Allez, on va passer à la couleur. Donc je vais prendre un rouge. Alors là franchement il y a deux rouges, je vois pas vraiment la différence. Il y en a un qui est un peu plus orangé, un qui est un peu plus rosé. Moi, est-ce que c'était nécessaire de mettre les deux? Je suis pas sûre. Allez, je vais prendre n'importe, celui qui est un peu plus orangé, donc celui qui était un peu plus au-dessus. Et je vais l'appliquer par-dessus mon rouge, ma base de rouge. Bon écoutez, bah c'est pas mal. Après j'ai mis la base dessous, hein, donc j'ai quand même mis toutes les chances de mon côté. Mais... bah c'est pas mal hein, franchement, c'est quand même bien pigmenté j'ai l'impression. Enfin en tout cas je galère pas à déposer la matière. Voilà, j'en ai rajouté aussi au niveau du ras de cils inférieur. Maintenant je vais dégrader avec du rose. Oui, du rose. Je vais prendre le rose, ben j'ai pas trop le choix. Ah si quand même, j'exagère. Mais je vais prendre celui-là quand même. Voilà, celui-ci. J'ai essayé d'utiliser un des pinceaux qui était dans la trousse, mais il me fait peur. Il me fait très peur. Déjà parce qu'il est gros. Et j'ai pas encore mis de beige hein, à ce niveau-là, mais je pense que je vais pas en mettre un. Ouh, mais dites-moi donc, c'est que c'est pigmenté. Écoutez, cette palette, je pense que je valide. Hein. Alors c'est pas la plus facile à ranger, mais il y a du choix. Et j'ai vraiment l'impression que les fards sont bien pigmentés. Hein. Franchement, je suis agréablement surprise hein, pour l'instant. J'ai pas eu de grosse déception. Au niveau sourcil, qu'est-ce qu'on en dit? Pour l'instant, ça n'a pas bougé. Ça reste un peu collant hein, quand même. Donc voilà, là je dégrade. Je vais quasiment jusqu'au sourcil finalement. Donc pas besoin de mettre de beige. De toute façon, je vais pas vous cacher que tous les fards qu'il y a, il n'y a pas un seul beige digne de ce nom. Enfin, alors, si vous êtes clair comme moi, après il y en a deux ici qui peuvent être bien si vous êtes plus foncé. Mais c'est vrai que pour ma carnation, c'est trop foncé. Il n'y a même pas de blanc. Enfin, il y a un blanc nacré, mais il n'y a pas un blanc mat. Pour le ras de cils inférieur, je sais pas si je change pas de teinte. Non, je vais garder la même parce que j'ai peur que ce soit trop bizarre sinon. Donc pareil, bon, le pinceau est un peu gros, je vous le cache pas, pour le ras de cils inférieur, mais c'est pas très grave. Je me mets vraiment sous le globe oculaire pour faire mon dégradé. Et je le relie bien sûr à ce qui est au niveau de la partie externe hein, ici. Maintenant, je vais reprendre mon anti-cerne avec le petit pinceau plat et je vais venir faire un semi-cut crease ici. Je vais peut-être faire une forme un peu ouverte, là, comme ça. Ouais, vas-y, je vais faire ça. Et je vais remonter, hop. Et je vais prendre l'autre pinceau, là, et je vais venir tapoter pour enlever un peu l'excédent. Bon, il est un peu gros, quand même. Mais ils sont pas mal au niveau des poils. C'est juste qu'en termes de taille, je les trouve un poil gros quand même. Ici, je m'en sers voilà, pour dégrader hop, dans la forme. Là, je vais pouvoir passer à mon orange. Alors, j'avoue que les oranges sont pas hyper lumineux hein, dans la palette. Je vais prendre quand même celui-ci qui me paraît être le moins horrible de tous. Et je prends un pinceau plat donc qui était dans la trousse.
Oh bah franchement ils sont quand même bien pigmentés, même sans une base colorée dessous, franchement c'est vraiment pas mal. Hein. Ils sont assez poudreux. J'avoue ce orange est pas super beau en vrai. Mais bon ça fera l'affaire. Ah franchement c'est vraiment pas mal hein, finalement. Bon ça va, il est pas aussi horrible que ce que je pensais. Je vais rajouter un petit peu de rose entre le rouge et le orange ici pour que la transition soit plus jolie. C'est pas évident avec un gros pinceau. Je vais venir rajouter de l'intensité maintenant avec cette teinte là qui est probablement la plus foncée de la palette parce qu'il n'y a pas de noir. Enfin il y a genre une espèce de gris très foncé mais il n'y a pas de noir mat. Donc je me mets à ce niveau là, je sais pas si j'ai pas pris un pinceau un peu gros. Et franchement, bah ça marque vachement bien. Même en superposition, ce qui n'est pas le cas de tous les fards. Je vais pas aller trop loin, j'aurais dû faire ça avant parce que du coup je vais bouffer mon cas de crise. Je vais m'arrêter à peu près là, c'est vraiment juste pour intensifier un peu cette zone. Et je vais faire la même chose au niveau du ras de cils inférieur. Donc pareil, je fais juste sur la partie externe, donc je m'arrête à peu près au tiers on va dire. J'ai commandé aussi ces petits... Enfin ce set, bon, ça me faisait vraiment envie les sets apparemment. Avec que des ombres à paupières liquides mais vous savez pailletées. Donc on va tester ça, j'ai trop hâte d'essayer, j'espère qu'elles sont bien. Je vais utiliser le rose, le packaging j'aime bien avec les petites paillettes là. Bon. Oh non, mais il y a encore un film. Donc on voit mieux le packaging, je le trouve très beau, j'aime beaucoup ça. Bon bref, c'est simple et c'est efficace. Ça a l'air un peu sécos. Mais bon, je pense que ça peut être pas mal. Je vais appliquer ça avec un petit pinceau. J'en mets sur ma main et je vais prélever avec un petit pinceau. Donc celui-ci qui vient du set, un petit comme ça. Je pense que ça va être pas mal. Je vais appliquer dans mon coin interne, à ce niveau-là. Oh, mais c'est joli, dites donc. Ah, ça va. Bon, c'est j'ai plus brillant. Mais c'est vraiment pas mal. Ah, quand on en met un peu plus, c'est plus joli. Ah non, finalement, franchement, ça va. Hein. J'aime vraiment bien. Bon, j'en ai mis un peu trop en dessous. Je prends mon goupillon pour enlever là. Mais c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je trouve ça vraiment joli. Franchement, il y a de belles couleurs hein, dedans. Il y a même des foncés pour faire des smokies. Il y a des un peu plus clairs et tout. Il y a vraiment de toutes les teintes. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Alors ça sèche. Je suis pas sûre que vraiment sur toute la paupière en super épais ce soit très joli. Mais en léger comme ça, rajouté par-dessus un fard ou même sur la paupière mobile, mais vraiment en léger, c'est vraiment beau. Et franchement, bah, c'est sec quoi. Enfin, ça, les paillettes, elles partent pas. Hein. L'heure de vérité maintenant sur ces petits crayons. J'ai pris le noir et je vais l'appliquer dans ma muqueuse supérieure. Oh je me suis mis dans l'œil. Alors, est-ce que ça marque en muqueuse? Écoutez, ça a l'air. Est-ce que ça marque? Bah ouais. C'est pas les crayons qui marquent le mieux en muqueuse, mais bon, ça fonctionne quand même. En bas, je vais mettre le orange. Donc, comme ils sont pas waterproof, je pense qu'ils vont transférer. Et ouais, vous voyez, c'est pas ouf. Ils sont bien vraiment en paupières, mais en muqueuse, c'est pas génial. Enfin, il y a mieux, quoi. C'est pas cata, hein, mais c'est pas non plus incroyable. Après plusieurs passages, quand même, c'est vraiment pas mal. Vous voyez. Bon, franchement, ça va. Ils sont vraiment bien, ces crayons, quand même. Et un autre petit set que j'ai trop hâte d'essayer. Je sais pas si c'est pas le produit que j'ai le plus hâte, dans lequel je mets le plus d'espoir. C'est un pack de liner waterproof, comme vous le voyez, de toutes les couleurs. Donc, on va tester ça. Surtout le blanc. J'ai vu qu'il y avait un blanc. Alors, je vais pas pouvoir tous les utiliser. Hein. Donc, bah, déjà, je vais utiliser le noir, mais je veux voir comment est le packaging. Alors, il y a encore des petits plastiques. Alors, ça se présente comme ça. Ah, c'est un feutre. Bon, je m'en doutais. C'est un feutre vraiment en mousse. Et on va tester tout de suite si ça marque... Ouh là, pas par-dessus ça. Oh. Bon, il est neuf, mais... Écoutez, pas mal. On va voir si ça marche par-dessus le fard, ce dont je doute. Et alors, attendez, je veux tester le blanc. Alors, c'est parti. Le blanc. J'espère qu'il est bien blanc. Vous allez voir avant moi. Oh. Oh, il a l'air pas mal. Je sais pas s'il marche par-dessus les poudres, ces feutres-là. Je vais tester le rose parce que... Ah, il a l'air bizarre. Je vais peut-être le mettre... Ah. Alors, lui, il est moche. Ah non, je suis un peu tech. En plus, ça se secoue pas. Il est un peu transparent caca. Déjà, on va essayer le noir. Je vais faire un liner classique. Ok, ça fait un peu...
un peu de la dentelle parce qu'il n'est pas hyper liquide. Bon, pour le moment ça va, mais c'est vrai que par-dessus une poudre... Alors là la mine elle est super dure donc c'est facile de faire des choses assez fines, assez précises. Est-ce que dans le temps, ce genre de mine par expérience ça a tendance à un petit peu devenir comme un feutre, hein, vous savez, des fois ça devient tout mou au bout et ça devient de plus en plus difficile de faire des choses précises. C'est pour ça que j'aime pas trop ce genre d'embout. Mais quand c'est neuf c'est vraiment pas mal. Bon, j'ai mis quand même un peu de temps à faire mon liner, c'est pas évident, mais le rendu est vraiment joli, enfin il est très mat. Après, c'est pas ce que je préfère, moi je préfère quand ça glisse et que je le fais en 2 secondes. Là ça accroche un petit peu, donc voilà, c'est pas hyper facile. Par contre, pour faire des petits détails, pour rattraper des petits liners, faire des petites bascules et tout ce genre de choses, c'est vraiment bien. Donc là je voulais mettre le rose un peu en dessous là, mais je crois que ça va être pas possible. Donc j'ai pris le orange. J'ai l'impression qu'il est un peu plus pigmenté. Écoutez, on va voir ça. Alors par contre, il faut vraiment que je tende ma peau parce que sinon ça fait de la dentelle. Et là, je vais juste suivre... Oh merde. Le dessous, ouais, c'est mieux. Bon, ça apporte pas grand chose. En fait, ça se fond un peu trop, je trouve. Peut-être mettre le blanc. Bah, je vais faire l'orange des deux côtés. Je vais mettre le blanc par-dessus. Ça va peut-être mélanger et éclaircir. Oh, finalement, j'ai mis une deuxième couche une fois que c'était sec. Du coup, c'est pas mal, ça me convient. Au niveau des mascaras, j'en ai pris 2 parce que, en fait, au départ, j'en voulais un. Ensuite, au moment où j'ai voulu commander, il était plus en stock. Donc, j'en ai pris un autre. J'avais pris celui-ci. Volume long mascara, je sais pas quoi, là. Normalement, la brosse est en picot. Elle avait l'air pas mal. Je vous la montre. Elle est comme ceci. Et finalement, entre temps, celui que je voulais est revenu en stock. Je vais vous montrer pourquoi je le voulais. C'est parce que tout simplement le packaging est trop beau. Et la brosse est en picot aussi. Un peu plus petite celle-ci, donc je préfère. Du coup, je vais appliquer celui-là. De toute façon, je ne veux pas vraiment voir si le mascara est spécialement bien ou pas, puisque je vais appliquer des faux cils. C'est juste pour noircir mes cils et faire mes cils du bas. Et j'aime beaucoup les brosses en picot. Celle-ci, elle est bien aussi, hein. Après, est-ce qu'il tient ses promesses ou quoi? Je sais pas parce que je veux juste noircir mes cils comme je vous ai dit. En tout cas, le packaging est trop beau. Je suis au bout de ma vie les gars, je suis à la fin de l'épisode 19. Bref, alors là on peut voir que mes sourcils commencent à retomber, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, je suis pas sûre que ça va tenir toute la journée cette histoire. Et aussi... Vous voyez, ça commence à transférer ici. Bon, je m'en doutais, hein, c'est pas... voilà, je m'attendais pas à ce que ça transfère pas, vu que c'est pas waterproof. Mais bon, voilà, à savoir que du coup, il va falloir des retouches. Pour les fossiles, j'ai trouvé cette petite boîte avec plusieurs fossiles à l'intérieur qui m'ont l'air pas mal. Alors par contre, toutes les bandes, elles sont très dures comme ça, donc je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai bien envie de mettre ceci. Cela, ouais. Alors j'ai pas pris de colle donc je vais les appliquer avec ma colle habituelle. J'ai commencé l'épisode 20. Ah, je vais dire ça tout le long de la vidéo. Je sais pas si j'aurais fini l'épisode 20 avant la fin de la vidéo, je pense pas. Je suis un peu au bout de ma vie. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, j'ai mis les fossiles. Écoutez, ils sont pas mal. Enfin, je les trouve très beaux. Après, à coller, ils sont quand même un peu rigides. Mais ils sont très jolis en qualité. Enfin, ça fait pas cheap du tout. Et nous allons donc passer aux lèvres. Du coup, j'ai pris un petit set de la même marque que les trucs à paillettes. Parce que je savais pas trop ce que j'allais faire comme maquillage. Donc du coup, je me suis laissé un peu de choix. J'avais pas des teintes hyper originales. Mais bon, là, j'ai un peu de gloss, j'ai l'impression. Et j'ai des mats. Donc voilà. Je vais faire un truc un peu nude. Il y a celui-ci que je trouve joli là, celui qui est en bas ici, qui est assez rosé comme ça, j'aime bien ce genre de teinte, j'ai pas envie de mettre un truc trop chaud. Donc je pense que je vais partir sur ça uniquement et je vais voir si je mets du gloss par dessus ou pas. Enfin, je sais même pas, c'est peut-être du gloss en fait, hein. Je dis que c'est du mat mais il n'y a rien marqué dessus. Matte Liquid Lipstick Set. Mais du coup les brillants c'est des gloss je pense. Bon bref, on va mettre ça. C'est sympa pour tester plusieurs teintes, on n'a pas besoin non plus de... Ah, il est joli. Oh, j'aime bien. L'odeur, j'aime pas. Ah, en couleur, franchement, je le trouve trop beau. Ça sent le melon. Je déteste. Je viens de tester le pailleté là. Et en fait, c'est un mat. Donc, j'en ai appliqué un peu là. Au centre. J'avais jamais vu des mats en paillettes comme ça. Enfin, je crois. Voilà!
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'oubliez pas de me rejoindre aussi sur mes autres réseaux sociaux si ça vous dit, vous avez tous les liens dans la barre d'infos, et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.